Très rapidement, donc, on a fait une reconnaissance aérienne, ce qui nous a permis effectivement de voir les dégâts. Ensuite, nous avons fait, avec le préfet de Mayotte, une réunion de crise où l'ensemble des services étaient représentés, ce qui nous a permis d'avoir un point de situation très très précis et très exact. Ensuite, nous sommes allés vraiment au cœur du désastre. On a rencontré les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes qui sécurisent, qui portent secours à la population. Nous avons eu aussi à la mairie de Mamoudzou une réunion importante avec de nombreux maires et aussi le président du conseil départemental. Et puis, bien entendu, moi j'ai souhaité que nous allions à l'hôpital pour qu'on puisse se rendre compte des flux de l'accueil de l'hôpital et de voir comment est-ce que l'hôpital revenait progressivement en charge en activité. Ce que je veux vous dire, je passerai tout à l'heure ensuite la parole à François-Noël Buffet, c'est que le conseil est très clair. L'île est totalement dévastée, vraiment dévastée. L'habitat qui est un habitat précaire, les bangas, pour ceux qui ne connaissent pas, les bidonvilles, il n'y a plus rien, c'est très clair. Et pour ce qui concerne l'habitat moins précaire, en dur, il a beaucoup souffert. Donc l'île est dévastée avec ce contraste d'une désolation et où on a vu, y compris en survolant, peu de présence. Peu de présence, je pense qu'il y a une sidération aussi. Ne me demandez pas de bilan. Une mission a été ce soir d'ailleurs décidée en cellule interministérielle de crise pour que, notamment vis-à-vis des réseaux traditionnels, du CADI, etc., on puisse, au niveau aussi des autorités locales, commencer à faire un recensement dès lors que les routes auront été dégagées, qu'elles ont été ouvertes. Mais je serais bien incapable de me projeter pour vous donner de quelconques chiffres pour l'instant. En tout cas, il est clair que l'île est totalement dévastée.